Il ne s'agira pas de Time Cop 1994, de Tenet 2020 ou encore de The Tomorrow War. Non, il ne sera pas question de fiction, mais plutôt de faits relatés que vous allez découvrir à votre tour dans cette vidéo. Pensez-vous que voyager dans le temps soit possible? Votre réponse vous l'avez, tout comme la science-fiction, pour qui c'est évidemment possible. Après tout, avec un peu de créativité et d'imagination, vous êtes dans les îles Maldives à faire de la plongée ou à Bali la semaine prochaine. Mais tout comme dans les films et livres, ça reste de la fiction. Qu'en dit alors la science? Est-ce que le récit du voyageur prétendant venir du futur pourra nous conforter dans vos convictions personnelles? Rendez-vous avec le futur. Comme je le disais tout à l'heure, oublions tous ces personnages de science-fiction qui nous fascinent tant, oublions Doc Brown et sa DeLorean, Alfred Bielek est bien réel. Oui, on l'appelle Al Bielek et il prétend avoir voyagé dans le temps, et pas qu'une fois. Non seulement il a visité le futur, mais il a aussi fait un petit tour dans le passé, histoire de ne pas faire les choses à moitié. 6 semaines en 2137 et 2 années en 2749, voilà le programme bien rempli de cet homme qu'on pourrait qualifier d'extraordinaire. On ne rencontre pas de voyageurs temporels tous les jours, il sort de l'ordinaire. Son récit est fascinant, et pour certains, ses prédictions glacent le sang. Nouvel ordre mondial, changement climatique dévastateur. Al Bielek n'y va pas avec le dos de la cuillère. Mais qui est cet homme et d'où sortent ces histoires incroyables? Al Bielek était soi-disant impliqué dans le projet Montauk, un projet gouvernemental ultra secret qui aurait eu lieu sur l'île de Long Island. Long Island, pour ceux qui ne savent pas, c'est une île pas si longue que ça, située juste à l'est de Manhattan, en gros dans l'état de New York. Et le projet Montauk, qui est en réalité associé au fameux événement à bord du navire de guerre l'USS Eldridge, fameuse date de 1943. D'ailleurs, ce sont ces événements qui ont été nommés Expérience de Philadelphie. En effet, ce n'est pas la même époque, on y parlait de guerre psychologique, de technologie exotique, de technologie d'invisibilité de radar, et, comme nouveauté du temps, de voyage dans le temps. Faut croire que certains, pour échapper à la guerre, ont pensé qu'il fallait disparaître pour apparaître à une autre époque tranquille où coule le lait et le miel. Plutôt pratique, non? Dit, le projet Montauk a inspiré des tas de documentaires et des livres, tous plus captivants les uns que les autres. Al Bielek, lui, affirme avoir été responsable du programme de contrôle mental. Stuart Swerdlow, qui a d'ailleurs écrit The Montauk Project, Experiments in Time, aurait été l'un des programmeurs des Montauk Boys sous la direction d'Al Bielek. Ce dernier aurait même voyagé sur Mars avec son pote Duncan Cameron et visité une station de recherche préhistorique en 100 000 avant Jésus-Christ. Rien que ça. Et ce n'est pas tout. Il relate avoir également été sur d'autres planètes pour récupérer des bidons remplis d'énergie lumineuse et d'énergie noire ainsi qu'en l'an 6037. Je pense qu'à ce stade, on est sur du interstellar. Maintenant, nous allons revenir sur ses prédictions ou carrément ce qu'il a vu puisqu'il a voyagé. Bienvenue en 2137 et en 2749, ce qu'il rapporte avoir vécu et vu. Imaginez un peu, vous travaillez sur un projet qui cherche à percer les mystères du temps et réaliser un voyage dans le temps, puis cela finit par arriver. En résumé, c'est ce qui est arrivé à notre ami Bielek. Il s'est littéralement retrouvé propulsé dans un hôpital dans le futur, aux côtés de son frère Duncan. Et si vous vous demandez pourquoi l'hôpital, eh bien, il se pourrait que le voyage n'ait pas été sans conséquences. Il dit s'être retrouvé là-bas pour se remettre de blessures dues aux radiations dues au voyage. Mais c'est là que commencent les surprises. Dans ce futur, adieu les piqûres et les médicaments, on soigne avec des vibrations et de la lumière. Plutôt sympa, non? Entre 2 séances de luminothérapie, notre homme a pu zapper sur les programmes télé. Pas de Koh-Lanta ou de Secret Story, mais des documentaires et des infos éducatives. L'occasion pour lui d'apprendre que la Terre a subi de gros changements depuis son époque. Fini les plages de Floride, bonjour le désert. Le niveau de la mer a monté, engloutissant une bonne partie des côtes américaines et européennes. Le Mississippi s'est transformé en une immense voie navigable et les grands lacs ne font plus qu'un. Quant aux États-Unis et au Canada, ils ne sont plus que de lointains souvenirs. En 2137, c'est la loi martiale qui règne. Le gouvernement central a disparu et les gens se débrouillent comme ils peuvent. Mais pas de panique, une structure polaire artificielle a été créée pour empêcher l'inversion des pôles magnétiques. Côté population, on est loin du boom démographique actuel. La Terre ne compte plus que 300 millions d'habitants, dont 50 millions aux États-Unis. Mais que s'est-il passé? Notre homme nous explique qu'entre 1954 et 2000, le gouvernement américain, encore les États-Unis donc, a collaboré avec des extraterrestres pour développer des technologies incroyables. Tout allait bien jusqu'en 2003-2005 quand le nouvel ordre mondial a décidé de prendre le contrôle de la planète. Guerre, destruction, chaos, le monde a connu une période sombre. Heureusement, la technologie a permis de réparer les dégâts causés par les radiations et les déchets nucléaires. Bielek aura ensuite la chance d'aller plus loin, dans le temps bien sûr.
Cette fois, c'est en 2749 qu'il atterrit. Il y découvre des villes flottantes et un système informatique ultra intelligent qui dirigeait tout. De retour en 2137, il a récupéré son frère et ils ont tous deux été ramenés en 1983. Il est donc parti en 2749 sans son frère. Celui-ci a dû oublier son billet de transport. Mais en gros, ça a dû être une expérience de fou, comme on le dit. Un voyage rempli de surprises, de bouleversements et de technologies fascinantes, de quoi nous faire réfléchir à notre propre futur et à la direction que nous prenons. Mais avant de continuer la vidéo, on doit faire un petit bilan. Le récit vous a-t-il convaincu? Parce que dans la suite, nous allons parcourir ce qui se dit en gros sur le voyage dans le temps, notamment dans le futur. Voyage dans le sens antérograde, la théorie d'Einstein. D'après la théorie d'Einstein, le temps peut s'écouler différemment pour deux personnes, se déplaçant à des vitesses différentes. Imaginez un astronaute voyageant à la vitesse de la lumière. Pour lui, quelques heures seulement se seront écoulées, tandis que sur Terre, des années auront passé. C'est un peu comme un voyage dans le temps, mais seulement vers le futur. Cependant, il y a deux problèmes. D'abord, il est impossible d'atteindre la vitesse de la lumière avec nos technologies actuelles. Ensuite, ce voyage dans le temps est irréversible. L'astronaute ne pourra pas revenir en arrière. En résumé, la théorie d'Einstein envisage et conçoit le voyage dans le temps vers le futur, mais il est impossible à réaliser en pratique. Voyager dans le temps sera-t-il possible un jour? Le voyage dans le temps, un fantasme qui hante l'humanité depuis des siècles, on en rêve tous, que ce soit pour corriger les erreurs du passé ou explorer les merveilles du futur. Mais la science, qu'en dit-elle? Le film Interstellar nous a offert un aperçu fascinant des trous de verre, ces raccourcis spatio-temporels qui permettraient de voyager à travers les époques. Mais attention, ne vous y trompez pas, il s'agit purement de fiction. L'existence de ces trous de verre n'a jamais été prouvée, même si des scientifiques de renom, comme Einstein, ont exploré leurs possibilités théoriques. Alors, y a-t-il d'autres options? La science, toujours en quête de réponses, propose quelques pistes, mais il faut se préparer à une douche froide. La théorie de la relativité d'Einstein, telle que je vous l'ai exposée précédemment, offre une perspective intrigante. Si un voyageur téméraire atteignait la vitesse de la lumière, le temps ralentirait pour lui. Imaginez, quelques heures de voyage pour lui correspondraient à des années écoulées sur Terre. Un véritable voyage dans le temps, en quelque sorte. Mais attention, la vitesse de la lumière reste, comme je l'ai dit, un rêve inaccessible avec nos technologies actuelles. Voyager dans le futur serait possible, mais sans retour. Un peu comme un aller simple pour l'inconnu. Et pour ce qui se rapproche plus de la réalité, imaginez, vous partez en voyage spatial et à votre retour, vos amis et votre famille ont vieilli. Mais vous êtes resté jeune. C'est un peu l'histoire des jumeaux astronautes, Scott et Mark Kelly. Scott a passé plus de temps dans l'espace que son frère Mark, soit 342 jours, et il est revenu sur Terre légèrement plus jeune que son jumeau de l'ordre de 10 millisecondes. Mais attention, l'espace n'est pas une fontaine de jouvence. Les effets cosmiques ont aussi vieilli Scott d'une autre manière. En ce qui concerne le voyage dans le passé, c'est beaucoup plus compliqué. Imaginez que vous retournez dans le temps et que vous tuez votre grand-père avant qu'il ait eu d'enfants. Du coup, vous ne pouvez pas exister, car vous n'êtes jamais né. C'est le fameux paradoxe du grand-père. Et ce n'est pas que ça. Un tel voyage peut constituer une violation du postulat de causalité, qui sous-entend que l'effet doit avoir obligatoirement lieu après la cause. C'est ce qu'on appelle plus communément le paradoxe temporel qu'on retrouve dans Le voyageur imprudent de Barjavel. Dans Retour vers le futur, Marty McFly est menacé de ne plus exister lorsqu'il comprend que sa mère, alors adolescente, est en train de tomber amoureuse de lui plutôt que de son futur père. Mais d'autres œuvres de fiction font cas d'un autre principe différent où la causalité n'est pas remise en cause. Tout se passe bien et changer le passé devient construire un futur alternatif. Mais est-ce vraiment sans conséquence? Alors, voyage dans le temps, rêve ou réalité? La réponse est claire. Pour l'instant, c'est surtout du rêve. Mais ne perdons pas espoir. Qui sait, peut-être qu'un jour, un génie scientifique inventera une machine à remonter le temps. En attendant, nourrissons notre imagination avec les films, les livres et les théories, en attendant que la réalité rattrape la fiction. Et en ce qui concerne notre ami Hal Bielek, charlatan ou véritable voyageur temporel? Beaucoup de gens restent sceptiques, mais certains sont convaincus que son histoire est vraie. Et si des documents secrets venaient à prouver ses dires, un jour, peut-être, saurons-nous la vérité ou pas? Nous venons ainsi à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de la liker et surtout de t'abonner. Merci.